Insuline, qui es-tu? Je suis une hormone, qui est sécrétée par le pancréas. Je joue un rôle de régulateur, en maintenant la glycémie à des valeurs normales. Dans le cas du diabète de type 1, le pancréas ne produit plus assez ou plus du tout d'insuline. Dans le cas du diabète de type 2, le pancréas sécrète de l'insuline, mais avec moins d'efficacité. Pour pallier à cette défaillance, ton médecin ou diabétologue, selon ton type de diabète, te prescrira des médicaments par voie orale ou par injection ou par un système de pompe, ce qui a considérablement amélioré la qualité de vie des personnes traitées par multi-injection. Si tu en es arrivé là, ce n'est pas par hasard, il y a plusieurs explications. L'hérédité, l'alimentation, le stress, le sommeil. Moi je suis diabétique de type 2, c'est l'hérédité et une mauvaise hygiène de vie. Les chances sont de 40% si un des parents a le diabète, et de 70% si les deux sont affectés. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est une mauvaise hygiène de vie, qui fait que je me suis laissé dominer par le diabète. Mon style de vie a viré vers le monde de l'industrialisation où tout doit aller vite, et c'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Les plats préparés, le fast-food, la sédentarité, les aléas de la vie. Hérédité oui, mais je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, et je suis le seul à être atteint de diabète. J'aurais dû prendre exemple sur ma maman qui nous préparait de bons plats bien délicieux. Je travaillais énormément, je rentrais tard, je mangeais du kebab, de la pizza, je me mettais devant la télévision, bref une mauvaise hygiène de vie. Je ne pratiquais aucun sport. J'avais une carte pour accéder à une salle de remise en forme et j'y suis allé juste 2 fois. Ce n'est pas très glorieux de ma part. Le stress ne fait pas partie des symptômes du diabète, mais chez les personnes prédisposées, cela provoque la libération de certaines hormones, dont le cortisol qui agit sur la glycémie. Un sommeil de qualité est capital pour bien récupérer. L'idéal se situe entre 6 et 9 heures par vacation. J'utilise ce terme car si comme moi tu as travaillé à l'usine la nuit, tu ne dors pas forcément comme tout le monde le soir, mais en décalé. Ce type d'horaire joue sur la santé et donc sur le diabète. Voici une nouvelle étude internationale publiée dans le British Medical Journal qui met en lumière que le fait de travailler de nuit ou le week-end perturbe notre santé. Allez sur le site https://doyorg/10.1136/bmj.k4641 publié le 21 novembre 2018. Il y a donc de nombreux facteurs liés à l'hygiène de vie que tu peux modifier. Alimentation déséquilibrée, activité physique insuffisante, surpoids, tabagisme, alcool. Je ne fume pas, et ne bois pas, c'est déjà ça en moins à rectifier. Et toi tu en es où avec l'alcool et le tabac? Je mesure actuellement 182 cm ou 6 pieds et mon poids est de 70 kg ou 155 livres, j'ai pesé à une époque 90 kg soit 198 livres. Et toi tu en es où avec le surpoids? Quand j'avais une vingtaine d'années j'étais pompier. J'étais donc très sportif, toujours en forme. Et toi tu en es où avec le sport? Mais que s'est-il passé pour que je dérègle mon organisme? En fait tu vois, tu es seul maître à bord, c'est toi qui guides en bien ou en mal ton corps. La balle est dans ton camp pour prendre soin de ton organisme. L'équilibre alimentaire c'est la base pour maîtriser ou équilibrer ton diabète, c'est le traitement et une alimentation saine, manger des légumes verts, manger des fruits, manger du poisson, manger des légumes secs, manger des céréales complètes. Ajouter des épices dans tes plats, manger des fibres solubles et boire de l'eau. Tu as compris que pour mieux maîtriser ton diabète, il faut avoir des repas bien structurés en quantité, qui vont correspondre à tes besoins, et surtout ceux qu'il te faut écarter, pour ton bien. Dans le prochain article je te développerai les points mentionnés plus haut. Laisse-moi un petit ou un grand commentaire, ton avis m'intéresse. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'inscrire et à partager. À bientôt.